Bangui, République centrafricaine, le 9 mai 2023. Les instructeurs russes, jamais ils travaillent tout seuls. L'homme qui s'exprime ici, dans un français approximatif, c'est Vitali Perfilev, le chef des mercenaires russes de Wagner dans le pays. Ces hommes sont accusés d'avoir commis des violences et des rackets chez des commerçants de Bangui. Mais à l'en croire, rien de tout ça n'est vrai. Toutes les opérations elles sont menées conjointement avec la police, soit avec la gendarmerie. Les instructeurs russes, jamais ils travaillent tout seuls. Vraiment, Le Monde, avec Dossier Center et Capa Presse, a examiné et vérifié une vingtaine de documents internes à Wagner, obtenus par le journal Die Welt. Ces documents inédits, rédigés par les mercenaires eux-mêmes, montrent la face cachée de leur présence dans le pays depuis 2017. Ils révèlent le déploiement militaire massif de Wagner en Centrafrique, mais aussi comment ils pillent et torturent. En 2017, le gouvernement centrafricain et la Russie signent un accord pour combattre les rebelles armés dans le nord du pays. Officiellement, des instructeurs civils et militaires sont déployés dans le pays. Ils sont censés former les soldats et policiers locaux et assurer la protection du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. En réalité, ce sont les mercenaires de Wagner et leurs agissements sont tout autres. Leur rapport d'activité rédigé entre septembre 2019 et février 2021 offre un aperçu inédit du quotidien des employés de Wagner en Centrafrique, loin de la propagande diffusée sur Internet ou à la télévision russe. Ce document, par exemple, rédigé en février 2021, liste différentes actions menées par des sections de Wagner. Nous tombons parfois dans de petites embuscades, sans perte de notre côté. Plus bas, il rapporte le pillage par une autre section de Wagner de la résidence secondaire du Premier ministre centrafricain de l'époque, Firmin Ngrebada. Ils ont emporté tous les appareils électroménagers et une partie du mobilier de la résidence secondaire du Premier ministre. Ils ont pris la télévision, la chaîne IFI a été envoyée en Syrie, le tapis de sport en Libye. Le téléviseur a été rendu. D'autres comptes rendus confirment que les mercenaires sont régulièrement livrés à eux-mêmes, sans discipline ni commandement. En août 2019, près de la ville d'Alindao, Alexandrovitch P et Evgeny B découvrent de l'alcool médical à 93 degrés dans une pharmacie locale. Pendant plusieurs semaines, ils décident de le boire en le diluant avec de l'eau. Les employés n'ont plus utilisé que ça, dilué avec de l'eau. 50 ml d'alcool pour 50 ml d'eau. Cela leur sera fatal. Ils décèdent tour à tour le 5 et le 7 septembre 2019. Mais les mercenaires ne se contentent pas de pillage et de beuverie. Le 21 février 2019, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, les instructeurs russes sont accusés de torture en Centrafrique. We are deeply disturbed by reports of torture performed by Central African troops and Russian trainers in Bambari. Le représentant de la Russie dément. Слишком увлеклись и решили заняться инсинуациями и распространениями фейковых новостей. Эта ситуация весьма четко показывает, какие методы наши западные партнеры используют в ЦАР. Mais les documents internes de Wagner montrent une autre réalité. 5 jours après la réunion à l'ONU, ce rapport adressé au chef du service de sécurité du groupe est rédigé. À propos des unités de Wagner de Bambari, dans le centre du pays, l'auteur rapporte: 2 résidents locaux centrafricains ont été détenus après la bataille, sur suspicion de leur appartenance au groupe rebelle Seleka. Puis 200, l'un des résidents centrafricains. 200, c'est le code de l'armée russe pour désigner une personne morte. L'auteur détaille le sort de la seconde personne. Pendant l'interrogatoire d'un des rebelles, la torture a été utilisée et une phalange de la main droite a été amputée. Le Monde a pu se procurer les photos de la blessure subie par cet homme. L'une des phalanges de la main droite a bien été coupée. Malgré ce qu'affirme la Russie publiquement, la torture a donc bien été utilisée par les instructeurs et la hiérarchie en a été informée. Car la présence de Wagner en Centrafrique est bien militaire.
En quelques années, le potentiel de guerre du groupe s'est déployé de manière massive en Centrafrique. C'est ce que montrent 7 tableaux Excel rédigés entre 2018 et 2021. En juillet 2018, peu de temps après son arrivée, le groupe ne compte que 210 mercenaires, répartis sur 7 bases à travers le pays. 3 ans plus tard, en septembre 2021, il compte désormais 47 bases et près de 1500 mercenaires répartis en une vingtaine de sections. Chacune de ces sections reçoit des véhicules, qui vont de simples pick-up aux véhicules blindés. On retrouve même ce modèle sur les images satellites de plusieurs bases du groupe, comme ici sur la base de De Gaulle ou ici sur la base de Bouar. Sont-ils vraiment de simples instructeurs? Le 28 mai 2021, l'ambassadeur adjoint de la Russie à l'ONU affirme que les instructeurs envoyés par le pays ne sont pas armés. I'm absolutely sure that they are not armed because they are not supposed to be armed as far as I understand. Des documents indiquent pourtant le contraire. Ce tableau, daté de mars 2021, 2 mois avant la prise de parole de l'ambassadeur russe, dresse l'inventaire des armes distribuées. On trouve notamment plus de 1000 kalachnikovs avec lesquels les mercenaires ont régulièrement été aperçus en Centrafrique. Mais aussi 80 mitrailleuses lourdes comme celle-ci. Les mercenaires disposent également de 85 lance-roquettes, de 20 mortiers ou encore de 2 lance-missiles anti-chars. Des armes qui enfreignent l'embargo imposé par l'ONU depuis 2013. Enfin, l'identité même des mercenaires déployés ne laisse guère de doute quant à leur mission dans le pays. Ce document répertorie les noms de guerre des commandants des bases centrafricaines. Prolétaires, athées ou encore califes. Nous avons été en mesure de les associer à leur véritable identité. L'un d'entre eux, Lotus, se prénomme en fait Anton Elizarov. Cet homme, russe, est un vétéran de Wagner. Engagé en Ukraine, en Syrie et en Libye, il arrive ensuite en République centrafricaine. Dans les documents internes, sa présence est indexée en août et septembre 2021. À cette période, il commande la base de Wagner à Bambari, ainsi qu'une trentaine de mercenaires. Mais comme d'autres soldats, lorsque la Russie décide d'envahir l'Ukraine en février 2022, son affectation change à nouveau. C'est lui qui commande les mercenaires lors de la bataille de Soledar, dans l'est de l'Ukraine. Le chef de Wagner lui-même, Evgeny Prigojine, s'affiche à ses côtés à plusieurs reprises, comme ici, en mai 2023. Et Elizarov n'est pas le seul officier de Wagner à avoir commandé en Centrafrique et en Ukraine. L'officier zombie s'appelle en réalité Boris Nidjevionok. Vétéran de l'armée russe, il participe à la guerre dans le Donbass en 2014. Après son déploiement en Centrafrique avec Wagner, il est rappelé en Ukraine, où il est interviewé par la télévision russe en février 2023. Enfin, Dober, commandant d'une base près de Bangui en octobre 2021, a été mis à l'honneur par la propagande de Wagner en 2023 pour son rôle supposé dans la bataille de Bakhmout. Ces 3 hommes, Lotus, Zombie et Dober, font partie des 350 mercenaires de Wagner qui ont été rappelés en Ukraine par le groupe. Ils étaient encore 1400, selon une source militaire française, à être déployés en République centrafricaine en mai 2023.